Donc nous avons tendance à voir l'amour romantique comme une récompense de notre supériorité naturelle et de nos efforts. Le couple se mériterait. Il faudrait s'apprêter, se présenter sous ses meilleurs atours, sur les applis, se vendre pendant le rencard pour y mettre du sien, faire des compromis, travailler sa relation, s'investir. Dans ce contexte, le célibat est donc perçu comme un échec réservé aux fainéants, fainéantes et aux personnes soi-disant impossibles à aimer. Ce que vous nous montrez, c'est vraiment que ce script est tellement intériorisé qu'on n'arrive pas à ne pas se sentir inférieur si on ne l'a pas suivi. Après, effectivement, on va se jouer quelque chose vraiment de la valeur, de notre valeur. On le voit bien d'ailleurs dans les films et les séries. Et, on a très très peu de célibataires. Vraiment, c'est très difficile de trouver des personnages célibataires. Et pas des personnages principaux, en tout cas. Alors, des personnages principaux, il n'y en a pas. Enfin, genre vraiment, à part l'exception de Miranda dans Sex and the City et de Barbie, et on y reviendra peut-être plus tard, ça n'existe pas, les personnages principaux célibataires. En tout cas, pas qui restent célibataires. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont célibataires, mais qui après... Exactement. Les personnages qui sont vraiment célibataires et qui ne sont pas dans une quête de la romance, comme Bridget Jones, par exemple, il y en a pratiquement aucun. C'est vraiment des exceptions qui confirment la règle dans les personnages principaux. Et dans les personnages secondaires, ça va être... il y aura plusieurs types de représentations qui seront pratiquement toujours négatives. On va avoir les gens qui sont impossibles à aimer. Les Picsou, méga avare. Tintin, de toute façon, il est asexué. Enfin, il n'est même pas asexuel. Il est juste, il n'existe pas. Il est juste là pour être journaliste. On va avoir après toutes les personnes qui sont détestables. Angela dans The Office. Dans The Office, on a aussi Michael Scott qui a des relations romantiques parfois, mais qui reflète vraiment le fait qu'il est idiot. Enfin, qui aurait envie d'être avec Michael Scott? D'ailleurs, à un moment, il est en couple. Hein. Il se met en couple. Hein. Et d'ailleurs, mais la raison pour laquelle il est en couple, c'est parce que l'autre a clairement pas bien dans sa peau et cherche à être avec un idiot. Elle le dit clairement. Donc il y a toujours ce truc, dans tous les cas, ce sont des personnes qu'on n'arrive pas à aimer, les célibataires. Et d'ailleurs, il y a une étude que j'adore citer de Bella De Paolo, où elle a montré des images de gens lors d'une étude. Elle leur a dit, voilà, ces personnes-là sont célibataires, ces personnes sont en couple, c'était bien sûr les mêmes photos. Hein. Et elle a demandé aux gens ce qu'ils en pensaient. Et en fait, c'est dingue, mais ça c'est une étude qui a une dizaine d'années, quoi. Les gens disaient des personnes célibataires, et surtout plus elles vieillissaient, c'est-à-dire que jeunes ça va parce qu'on se dit qu'elles ont encore le temps, et puis après non là c'est plus possible, c'était les mêmes choses qui revenaient. Elles sont moches, elles sont égoïstes, elles sont... À partir d'une photo, c'est quand même absurde. Le simple fait de dire célibataire, ça te permet déjà d'imaginer tout un tas de traits de personnalité. On se dit... cette personne n'a pas réussi, encore une fois, à être en couple, donc ça veut dire qu'il y a un problème avec elle. Donc elle n'est pas aimable, ou alors elle n'est pas aimante. Il y a aussi tout un côté de pathologisation, on va dire, elle doit avoir des traumatismes, elle doit être incapable d'aimer parce qu'elle a été mal aimée, elle doit avoir un des troubles de la neurodiversité, elle doit être autiste, ça c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup, ou alors on va carrément dire elle est psychopathe. Et par exemple, on voit dans les films de Hitchcock, les célibataires sont tous des serial killers, hein. C'est simple, et ça c'est très fort dans notre culture.